Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, une vidéo tuto. Dans tous mes albums, je mets toujours une ATC. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble l'ATC qui va aller dans l'album Lady Vagabond Lifestyle. Pour cette ATC, voilà le matériel que je vais potentiellement utiliser. Tout d'abord, je vais utiliser le papier Universal Canva de chez Action pour faire la base de mon ATC. Pour ça, j'ai déjà coupé un morceau qui fait 6,4 sur 8,9. Ça, c'est les dimensions d'une ATC. J'ai également coupé le même morceau dans un morceau de craft. Donc on verra si on s'en sert. J'ai mis de côté des chutes de papier. On va voir ce qu'on va pour se servir. J'ai également sorti la peinture Silver de chez Prima. Je me suis également munie de la Crackle Paste translucide de chez Distress. Je vais utiliser un pochoir. Je vais utiliser les peintures acryliques de Stamperia. Donc je me suis mise de côté la Black, la Brick Red et la Nature Green. Il me reste des die de l'album, donc j'en ai découpé quelques-uns, j'en ai gardé d'autres. Enfin voilà, donc on va mélanger un peu tout ça et bien sûr il nous faudra de la colle. Allez, c'est parti, on va déjà commencer par peindre en noir notre fond de carte, donc celui-là. Donc pour cela, je vais utiliser la Stamperia Allegro Black. Et oups, petite erreur. Avant, je vais mettre ma pâte de structure. Donc vous calez votre pochoir comme vous voulez sur votre fond. Et vous appliquez votre pâte de structure, pareil, comme vous souhaitez, soit vous mettez tout, soit vous mettez pas tout. Là, c'est libre à votre inspiration. Alors, je la mets de côté, le temps de nettoyer mon pochoir. Ce que je fais, moi, c'est je prends... Je gratte ce qui reste sur ma spatule. Je referme bien parce que ça sèche assez vite. Et je prends une lingette pour nettoyer mon pochoir qui est posé sur de l'essuie-tout. On va garder les deux de côté et on va sécher
notre ATC. Pour pas perdre le noir, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Et du coup, je peins toute ma carte en noir. On essaye qu'il n'y ait pas plus de blanc. Et on va sécher. Je vais prendre un pinceau un peu vieux et un peu usé, qui a les poils tous un peu collés, pour passer ma couche de brick red, toujours de la peinture Allegro. Là, je fais bien en sorte qu'il n'y en ait pas trop sur mon pinceau. Je vais en chercher, mais toujours pas trop. Quand je suis satisfaite du résultat, là vous voyez pas bien, essayez de vous approcher un peu. Voilà. Je suis assez satisfaite du résultat, du coup je vais sécher cette autre couche. Et je vais mettre la dernière couleur.
le Nature Green, toujours de Stamperia. Là j'en mets très très peu et je vais le noyer dans l'eau. Pour qu'il soit bien liquide. Et là je vais prendre un pinceau très fin et là je recouvre. Là, comme la peinture est très humide, elle va sécher beaucoup moins vite. Et une fois que c'est bien recouvert, je vais prendre mon morceau d'essuie-tout et absorber le reste, le surplus. Maintenant que tout est bien sec, on va passer un petit peu de peinture métallique sur notre fond. Donc pour ça, j'utilise la Silver Spoon de Prima. Donc là, on va vraiment en prendre très très peu sur notre pinceau. Et pareil, on va vraiment enlever tout l'excédent. Ça a donné un petit peu plus de lumière à cette carte. On va s'attaquer maintenant à ajouter notre papier décor. Alors moi j'ai découpé le gramophone, pardon. Donc je vais m'en servir de point central. Du coup sur le papier décor que j'ai gardé, il y a ce morceau avec des notes de musique là sur le coin. Donc je vais découper. Plutôt de l'autre côté, un peu grand. Pour cacher
tous ces petits bouts blancs. Je vais ancrer les bords avec la Distress Oxide Vintage Photo, celle que je me suis servi du coup tout le long de l'album. Parce que l'idée c'est d'être vraiment raccord avec l'album. Donc là, voilà. Ça me paraît pas mal. On va coller. Dans les Dice Clear, hein, il y a des disques, donc c'est pareil. Vous faites après comme vous le sentez. C'est comme le Art Journal, hein. C'est vraiment comme on le sent. Il n'y a pas de règles. Et, j'avais aussi pris un peu de scotch 3D de chez Action. Donc je vais mettre le gramophone en 3D. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est doubler. Je le trouve à peine assez épais celui de chez Action, donc généralement je le double. Je colle deux morceaux l'un sur l'autre, hein, tout simplement. On va mettre un peu de vintage photo aussi. On va essayer de pas trop... Au niveau là, il est très fragile. Je vais essayer de ne pas le déchirer. Vraiment pas beaucoup de papier à ce niveau-là. Voilà. Donc, notre petit morceau en 3D. On va en mettre un deuxième. Couper ce scotch, c'est jamais très facile. Petite tendance à bien abîmer les ciseaux. Hop.
je vais pas enlever le bout. Forcément, ça va pas coller. Voilà. Je déplace un petit peu. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que on va couper les excédents des disques. Et pour finir, je viens coller Mémorise. Pareil, ça je l'ai pris dans le bloc 20-20. Et est-ce que du coup ça a de l'utilité de mettre... Ouais, ça pourrait être sympa de mettre comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit peu de noir à l'arrière. Pour que on n'aperçoit pas le blanc de notre papier canevas. On nettoie le plan de travail. Hop, on colle. C'est la première fois que je travaillais avec le papier canevas. Franchement, je trouve ça super agréable. C'était plutôt une très bonne idée de la part de Action de créer ce papier. Plutôt très agréable à travailler. Hop, j'enlève les excédents de colle. Et enfin, pour terminer, les petites mentions obligatoires. Reste la mention obligatoire maintenant de l'ATC. Moi, je fais pas mal d'ATC, donc du coup, j'en ai toujours de près. Toujours en imprimé, toujours. Donc, les mentions obligatoires d'une ATC, c'est votre nom, le titre de votre ATC, le numéro de série, parce que vous pouvez en faire plusieurs de séries dans une série, votre adresse, moi je mets mon adresse mail, la date de votre ATC et votre autographe. Donc là, comme elle est un peu en volume, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir avant de coller. Donc 1 sur 1. Je l'appelais Aventure Journal parce que c'était comme ça que j'avais mis sur la page de couverture de l'album. Et
nous sommes aujourd'hui le 29 septembre. Et voilà, c'est terminé pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et à laisser un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.